Et oui, parce que on tombe beaucoup sur Rudy Garcia après les défaites. Alors c'est tout à fait justifié, attention, on sait ce que c'est le poste d'entraîneur à l'Olympique de Marseille. Est-ce que là, après cette victoire, il faut aussi un peu lui rendre hommage, parce qu'il y a certains choix, personne n'avait évidemment la bonne composition d'équipe avant le coup d'envoi. On va la voir, c'est souvent le cas hein, avec Rudy Garcia. Là, il y a eu quand même un petit turnover. C'est un match, on le rappelle, post-Coupe d'Europe. L'OM a joué jeudi contre Konyaspor. Clinton N'Jie aligné en pointe. Lucas Ocampos à gauche. Zambo qui faisait son entrée à la récupération. Puis Amavi qui gardait son poste. Ça, c'était plus attendu. Est-ce que, Max, quand tu as vu la compo avec N'Jie et Ocampos dans la composition d'équipe, tu as commencé un peu à trembler en te disant c'est pas avec ça qu'on va aller chercher Le problème, c'est que toutes les compos sont critiquables et c'est un peu ce qu'on fait à chaque fois. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est la vérité du terrain qui donne raison aujourd'hui à Rudy Garcia. Zambo, sans faire un match extraordinaire, il a quand même été bien utile à la récupération à côté de Gustavo. Je vous écoutais jeudi dernier quand vous parliez d'Amavi et d'Evra, je me disais sincèrement si Romé Evra ça serait énorme quoi. Donc je suis au moins satisfait par rapport au choix de Garcia par rapport à ça. Et puis c'est vrai que bon, j'ai été surpris de voir N'Jie et pas Germain, mais au final ça lui donne raison. Donc pour le coup, on ne peut pas mettre réellement en cause les choix de Garcia sur cette rencontre, hein, ça c'est certain. Natou, on a l'habitude des roulements, c'est qu'il y a un coach à Consola, Eric Schell, qui aime bien aussi sur ses attaquants les faire tourner, parce que la fraîcheur c'est essentiel à ses yeux. Est-ce que là, voilà, ce remplacement N'Jie par Germain, tu te dis aussi que c'était une bonne chose au départ parce que ça pouvait aussi permettre, si le score était de 0-0, d'avoir un Germain plus frais sur la fin? À l'arrivée, ça lui donne raison, hein, vu qu'N'Jie marque 2 buts. Ça lui donne raison, mais on ne trouve pas de stabilité dans cette équipe non plus, parce qu'il y a beaucoup de turnover dans cette équipe, notamment au milieu, et on se cherche encore. On a fait pas mal de matchs amicaux, des matchs UEFA, et on n'a toujours pas trouvé une assise dans cette équipe. C'est déjà le 11e match de la saison. C'est pas très grave en soi, même ouais. S'il y a des postes comme par exemple la charnière centrale où je suis d'accord avec toi, il faut trouver des automatismes. On sait qu'on va jouer beaucoup de matchs et on a besoin de fraîcheur. Là, N'Jie, il a apporté cette fraîcheur et c'est lui qui nous fait pratiquement gagner. Mais après, c'est surtout des schémas de jeu, de sortie de balle qu'on a du mal à. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais un attaquant a besoin de confiance et a besoin d'enchaîner des matchs. Et s'il n'a pas ce temps de jeu assez conséquent, à un moment donné, il va douter. Tiens, concernant l'attaque est très cruelle. Concernant ce changement de position, puisqu'on sait l'OM est depuis 2 matchs passé au 4-2-3-1, il y a Axel Bemoussina sur Facebook et ça me donne l'occasion de vous rappeler, bien sûr vous en avez l'habitude depuis les années, mais le forum Facebook, Twitter pour nous poser vos questions. Il y aura les questions-réponses en fin d'émission, mais vous pouvez aussi intervenir tout au long de toutes les parties. Bastien, pensez-vous que Garcia ait pu céder à la pression? C'est la question d'Axel. En ce qui concerne le changement tactique, est-ce que tu penses que ce changement de tactique, Garcia... Absolument pas, cher ami. Je sais que tu maîtrises le Rudy Garcia dans le texte. C'est quelqu'un qui est, avec toutes les qualités et des défauts comme tout être humain, mais qui pense d'abord à son confort personnel dans son travail. Et je pense qu'il a cédé à rien du tout. Il veut juste que son équipe, elle gagne. Il l'a dit après Konyaspor, une équipe n'est pas la même quand elle a de la confiance. Donc lui, là, il n'a pas cherché à faire un schéma de jeu pour faire plaisir à X ou Y personne. Il voulait gagner. Retrouver de la confiance, on parlait de la confiance aux attaquants, mais N'Jie avec ce match il marque des points, il se sent mieux, il revient de blessure en plus, donc à mon avis il a cédé à rien du tout, il voulait juste les 3 points, il les a eus de n'importe quelle manière que ce soit. Wagen, est-ce que toi là ce changement en 4-2-3-1 tu vois ça comme une chose logique? De toute façon, on l'avait vu aussi en match de préparation avec notamment cette association Gustavo Camara qu'on a vu contre Konyaspor. Oui, là, pour toi, c'était logique de mettre Zambo dans un match de Ligue 1 à Amiens qui était peut-être plus... Zambo, Camara, oui, on savait qu'Amiens, donc c'était une équipe, on l'a vu sur les premières minutes, où ça rentre pas mal, donc il fallait mettre de l'impact. Après, moi je pense personnellement qu'il a cédé à la pression parce que toute la France entière a mis en cause son schéma tactique et puis ça marchait pas. Mais c'est peut-être le truc inverse, c'est-à-dire que si toute la France a vu, notamment par exemple les relances sur le seul 6, les relances de Mandanda sur le milieu défensif, que Rennes, il y avait toujours 2 joueurs pour récupérer sur le pauvre Certic, si toute la France l'a vu, on peut partir au principe que Rudy Garcia l'a vu aussi, donc voilà. Du coup il s'est dit je vais peut-être éviter d'être ridicule de son erreur sur les premiers schémas tactiques, sur ce 4-3-3 où il était obstiné. Puis là on a vu qu'avec ce repositionnement, bon, on a joué que Amiens promu et Konyaspor
14e du championnat turc. Donc ça, ce schéma, il sera à voir sur les vraies rencontres, sur les tests qu'on aura. Toulouse, par exemple, qui est quand même une bonne équipe de Ligue 1, à voir, à confirmer. C'est important ce que tu disais tout à l'heure de dire qu'on a joué déjà des matchs de prépa dans ce schéma. On peut pas non plus dire, je suis pas un grand fan de Garcia, hein, les gens qui m'écoutent à la radio le savent, on peut pas non plus dire que il sort de nulle part le schéma. Ça a été travaillé. Sinon il aurait mis un 4-4-2 parce que c'est par exemple un schéma qui n'a jamais travaillé celui-là. Mais le 4-2-3-1 il l'a fait à 2-3 reprises en match amicaux, parfois même dans les rencontres il basculait du 4-3-3 au 4-2-3-1 avec Sanson des fois qui montait en 10. Donc c'est pas non plus du néant qu'il a sorti. Mais c'est vrai que sa compo elle laisse supposer aussi que ce qui l'embête, je pense, le plus à venir sur ce schéma-là, c'est que finalement quand il fait son milieu à 3 avec Lopez et Sanson, du coup quand il se fait cette équipe là, du coup il sort les deux. Donc tu vois, il arrive pas moi je comprends pas pourquoi il essaye pas de mettre Sanson à côté de Gustavo pour essayer d'avoir un joueur qui est capable à la fois de gratter le ballon mais aussi qui a un gros volume de jeu quand même, et qui peut être un peu meilleur relanceur, parce que Zambo hier encore une fois il a gratté, mais par contre il a pas relancé. Il a gratté contre Amiens, il a gratté. Après voilà, encore une fois Zambo contre une équipe de il sera toujours plus puissant que Sanson, ça tu pourras pas y enlever. D'accord, mais tu as déjà dans ce registre-là de gratteur et de pitbull, tu as Gustavo. Donc, mais est-ce que sur un match comme contre Amiens, voilà, tu savais que tu allais avoir exactement là sur ce match-là, tu savais ce qu'il a essayé d'apporter. Parce que Zambo, là, on est d'accord, Max. Je me tourne dès qu'on parle de Zambo Anguissa, tu sais que je me tourne vers toi. C'est un peu notre fil rouge à tous les deux depuis qu'il a signé à l'Olympique de Marseille. Zambo, c'est de loin son meilleur match de la saison hier avec l'OM. Et est-ce que c'est là aussi à mettre à l'actif de Garcia, c'est-à-dire que c'est une utilisation parfaite. C'est-à-dire que dans un match comme ça, il te fallait Zambo Anguissa et personne d'autre. C'est un match fait totalement pour son registre. Et peut-être que d'autres matchs, tu auras pourquoi pas même Morgan Sanson, pourquoi pas même Maxime Lopez. C'est clair que par rapport à l'intensité que Amiens allait mettre dans la rencontre, c'est clair que de mettre Gustavo Zambo, c'était une bonne idée. Après, Zambo, je l'ai défendu longuement, mais là je me dis de plus en plus qu'au niveau des relances, il va falloir vraiment qu'il progresse, ce garçon, parce qu'à un moment donné, tu peux pas jouer avec un joueur qui, à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, il perd le ballon. C'est le numéro 10 du Cameroun. C'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ce qui est génial, par contre, moi, on parlait de Germain, ce qui est génial, moi j'ai trouvé, c'est sa réaction, parce que de suite il a dit je suis content pour NJ. J'en avais discuté avec l'entraîneur, donc tu sens que de ce côté-là, ça n'a pas été pris. Il ne le prouve pas aujourd'hui, il a toujours eu une mentalité exemplaire. C'est vrai que tout ça, tu sens que le groupe vit bien quand même. C'est un monsieur. Tu as 11 de Germain, c'est sûr que c'est plus facile à coacher. Comme quoi, recruter des joueurs intelligents, des fois, ça sert. Il y a une question de Tommy98 sur le forum. Sur quel motif Garcia décide du 19e homme? C'est étrange, c'est la première fois qu'on en parle beaucoup, forcément, parce que ça concerne Maxime Lopez. On a les stats, tiens, je vous l'annonce. De chaque match, je note tous les joueurs qui sont 19e homme. On sortira les classements à mi-saison, fin de saison. Et c'est jamais deux fois le même d'affilée, vu que tu notes. C'est exactement ça. Je pense que c'est surtout là une question de polyvalence, vu le schéma opté par l'équipe de Marseille. Par rapport, on en a parlé avant l'émission pour répondre à Tommy 98. Les autres éléments offensifs qui étaient sur le banc de touche avaient pour eux le fait de pouvoir occuper plusieurs postes. Là où Maxime Lopez, dans un 4-2-3-1, ne peut que remplacer Dimitri Payet. Les autres éléments offensifs, mais enfin les autres éléments qui composaient la feuille, parce que on se posait la question de Sertic, mais bon, il aurait pris la place. Il n'y a que Evra qui pouvait jouer que arrière gauche. Voilà. Non, mais tu avais doublé quasiment tous les postes, et c'est vrai que dans ce schéma-là, il pouvait pas rentrer dans ce schéma-là, mis à part à la place de Payet, et encore il aurait. Donc ça veut dire que si Payet n'est pas blessé et qu'il fait toute une saison, c'est ce qu'on lui souhaite en tant que supporter de l'OM. Max, Julien était chez nous. Max ne peut pas jouer à l'Olympique de Marseille. On verra. Je connais un autre, moi, de joueurs comme ça, milieu offensif. Et si c'est le cas. Mais ça rejoint ce que je disais sur le 4-3 ou le 4-2-3. Voilà, la vérité actuelle du 4-2-3, mais qui sera forcément pas la vérité de toute la saison, c'est qu'il est en concurrence avec Sanson, en vrai. Là, c'est ça. Là, on les a recrutés pour être ensemble dans un 4-3-3. Tu disais que c'est Payet. Non, je pense qu'il est vraiment en concurrence avec Sanson. Moi, je trouve qu'il est vraiment en concurrence avec Payet. Sanson sont les deux 10, à mon avis, de l'esprit de Rudy Garcia. Sanson et Payet. Je pense.
Je pense que si Payet, D'accord, donc mettons, il est en concurrence est avec blessé, Sanson c'est et Sanson Payet. qui basculera à 10. Après, Donc il est en concurrence avec Sanson et Payet. tu le mets troisième homme là. Je pense qu'il a un troisième retard homme, par rapport à Sanson et Payet. Et je pense qu'il a vraiment un gouffre par rapport à Payet qui est en plus le capitaine. Et je pense que là actuellement pour être remplaçant de Payet, il est en concurrence avec Sanson. C'est que mon avis. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Ce que tu as dit de très intéressant, et ce que tu as dit peut-être de plus intéressant là sur ta tirade, Bastien, c'est que la vérité de ce schéma de jeu vaut pour cette journée et dans 2 mois, la vérité sera différente. Je vous rappelle, pas à titre de comparaison, il y avait un élément il y a quelques années offensif formé à l'Olympique de Marseille, un milieu offensif. On savait pas trop au niveau de son utilisation et puis sur sa deuxième saison, il s'est retrouvé remplaçant. Ça a commencé un peu à grincer des dents. Il a vite retrouvé une place. Natou Hazard, vraiment, il a le même nom de famille que toi. Tiens, c'est bizarre. Ah bon ? Mais sur sa deuxième saison, c'est vrai, un certain Samir s'était retrouvé remplaçant, mais voilà, avait bien sûr regagné au gré des réorganisations tactiques sa place dans l'équipe. Donc pas d'inquiétude, je pense, à avoir pour Maxime Lopez. Avant de finir cette partie, je vous propose d'écouter Rudy Garcia après la rencontre, de voir si c'est toujours agaçant en conférence de presse d'après-match. On a au moins répondu au même niveau d'exigence d'engagement athlétique que Amiens. Et c'est là-dessus que je pense qu'on a gagné le match. L'équipe, elle était aussi bâtie pour ça, pour avoir du répondant, pour avoir de la vitesse devant. Et on a trouvé les solutions en deuxième période, là où on a été effectivement un peu plus offensif et un peu plus juste dans nos attaques. Mais l'organisation ce soir défensive et l'implication défensive de tous, ça nous a permis de gagner. Et oui, forcément, Rudy Garcia, quand on gagne, il est forcément meilleur. Ouais, bien sûr. Comme d'après-match, il faudrait enchaîner les victoires. Il y a juste un truc qui est très inquiétant parce que ça me fait penser parce qu'il en parle, c'est qu'on ne réussit jamais nos premières mi-temps depuis le début de la saison. Il n'y a pas un match où on a été meilleur en première qu'en seconde, on est toujours meilleur en seconde. Alors, je sais Romain que tu vas me dire, c'est toujours mieux quand même d'être meilleur à la fin qu'au début. Je te connais maintenant. Voilà. Mais c'est quand même inquiétant de ne pas réussir à faire au moins 70 minutes de haute qualité. On a fait la première victoire à domicile, on fait la différence en deuxième période. Contre Rennes, on est horrible en première mi-temps, on se réveille un petit peu en seconde mi-temps. Hier, la même chose. Tu as le constat de l'Europa League aussi, c'est souvent ce qui est dit et répété, c'est que quand tu joues le jeudi en Europa League, tu as du mal à relancer et que ta deuxième mi-temps est toujours un peu meilleure que ta première. Quoi. Ouais, mais si tu es une équipe qui maîtrise son sujet, tu fais la différence en première mi-temps. C'est peut-être qu'il veut se faire briller sur ses causeries de mi-temps, l'ami Rudy Garcia, on verra. C'est sur un changement. En tout cas, avec son nouveau schéma de jeu, il y a une place qui s'ouvre sur le côté gauche, mais qui va-t-on y mettre ? C'est la question de la troisième partie.